Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce vlog numéro 3 qui va être consacré à la décoration du salon. L'aspirateur qui passe. On revient de chez Ikea où on a acheté... Alors on a craqué sur un meuble. Je sais pas où on va le mettre mais on va trouver de la place. On y allait du coup pour la déco du salon et aussi parce qu'on avait un meuble de salle de bain à faire. Je pourrais vous mettre une photo, c'était un peu Tetris dans la voiture. C'était pas du tout prévu l'autre meuble qui prenait énormément de place dans la voiture. Mais là je vais vous faire un petit unboxing. On a surtout acheté un peu de déco pour aussi le reste de l'appart et des lampes. Donc je vous montrerai ça. Donc pour ce qui est des achats, on a un petit sac plus ce gros sac là des déco. Donc ce qu'on a pris, je vais commencer par le petit sac. On a pris un tapis de... c'est un tapis de salle de bain, en fait on va mettre les gamelles du chat dessus. Ce sera plus propre que ce qu'on a là actuellement. Ça ira mieux aussi dans la déco. On a pris un coussin parce qu'en fait on est en train de revoir les coussins. On a trouvé une housse de coussin qui était chouette mais c'était pas une taille qu'on avait, donc voilà. C'était du coup cette housse là. Un beau velours vert. À la base on voulait en écru mais il n'y en avait plus. Je pense en écru je vais en coudre un et puis celui-là on mettra ce vert là. Il ira bien avec le jaune et il est assez lumineux. On a acheté une fausse plante pour les toilettes parce qu'on n'a pas de lumière dans les toilettes. Et là on a juste des ampoules. Pour ce qui est de ces plus gros sacs, on va retrouver des lampes surtout. On a... Alors ça non, c'est pour mon copain. Pour le casque, on a cette lampe là qui est nouvelle. Elle est assez colorée, je vais vous montrer. Je vous montrerai après quand on sera déballé et mis en place. On a pris la lampe de noces là que tout le monde a. Mais en fait, on pourra l'accrocher au mur. Quand le mur sera peint, ça va être chouette, ça va faire un esprit orange. On a une autre fausse plante pour la salle de bain, cette fois qui n'a pas plus de lumière naturelle que les toilettes. On a pris de quoi tenir les livres pour les recettes parce que nous on cuisine tout le temps et en fait c'est toujours galère. Donc maintenant qu'on a un peu de place, on a pris un porte-livre. On a également cette lampe là. Pareil, qui est à 10 €, qui est vraiment pas cher, qui est verte. Donc ça je vous montrerai ensuite. Et là je crois que c'est un truc pour mon copain pour son ordinateur. Donc voilà pour nos petits achats, là je vais vous montrer, on va essayer de mettre ça en place pour un peu harmoniser et puis ensuite on rajoutera au fur et à mesure de la déco que je vais faire du coup je pense surtout pour les coussins. La nappe que je n'ai toujours pas fait et dont je vous parle depuis un moment. Donc on est parti, je vous montre ça en image. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, enfin aujourd'hui, les prochains jours, on va s'occuper de tout ce qui est un peu textile, linge de maison. Au niveau des coussins, j'ai commandé du tissu et je dois recevoir un peu d'accessoires aujourd'hui. Donc je vais vous présenter ça. Je suis surtout partie sur des tons assez clairs, dans les tons beige et cru. Et je vous ai déjà montré le tissu que je vais utiliser pour faire ma nappe. Ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est des nouveaux bivraps. Les bivraps, vous voyez, c'est à la place d'utiliser par exemple de l'aluminium ou du fil alimentaire. C'est un beau tissu que vous recouvrez de cire d'abeille ou de soja, je crois, pour du coup que ce soit flexible, on va dire, et que ça puisse tenir sur les... mais un peu durci pour que ça puisse tenir sur les contenants. J'aimerais bien en refaire. Je vais aussi faire un sac à bouquet pour accrocher au radiateur avec les chute de la nappe normalement, donc je vais voir à tout ça. Pour tout ce qui est tissu, alors ça c'est les tissus coussins et ça c'est la nappe que vous avez déjà vu, que je vous ai montré un nombre interminable de fois. Donc je vais faire une sorte de compas, comme j'ai une table ronde, pour faire une nappe ronde, et j'essaierai de faire un tour en surjet rouloté. Enfin vous verrez en tout cas pour
Ceux qui regardent ces vidéos qui ne connaissent pas en couture, vous verrez bien. je le montre plus tard, je vais essayer, en tout cas j'ai jamais fait. Ensuite, pour ce qui est des tissus, donc je vous ai dit, tout est assez beige et cru, pour que ça aille ensemble. Donc là on est sur une double gaze qui est réversible. En fait, vous avez un côté petit carreau et un côté gros carreau. Je pense que je vais faire les petits carreaux, mon copain préfère aussi. Alors, soyons honnêtes, il n'aime pas ce tissu. En fait, il me dit je te laisse carte blanche pour les coussins. Mais quand je lui ai montré ce que je voulais, ça lui plaisait plus. Alors tant pis, j'ai quand même pris ça, mais ça mélangé au reste, ça devrait lui plaire. J'ai été plus soft avec les autres. Parce que ce que j'aimerais bien faire, en fait, c'est des froufrous, des volants tout autour. Il y a un tuto, enfin c'est assez simple, j'aurais su comment faire, mais il y a un tuto sur Mondial Tissu si vous voulez. Je vous le présenterai de toute façon tout à l'heure. Mais je pense que je resterai sur les petits carreaux. Ça fait un peu effet cottagecore et je pense que c'est ça qu'il aime moins. Ensuite, on a ce tissu. Je vous zoome un peu pour que vous voyez. Parce qu'en fait, c'est un tissu en coton. Effet lin. Oui, il va repasser, hein, ça sera repassé tout à l'heure. Vous voyez, ça fait un peu... Les couleurs sont beaucoup plus froides à la caméra qu'elles ne sont normalement. C'est un peu plus chaud quand même. Hein. Vous voyez, ça fait un effet un peu moucheté, pas régulier. Et en fait, c'est du coton, pas du lin. Donc celui-ci, il va être tout simple, mais j'ai acheté du passe-poil pour faire du coup, tout autour du coussin, avoir un passe-poil, je vais y arriver, un passe-poil marron. Je crois que j'en ai trouvé un velours côtelé, je crois, un passe-poil marron. Je dois le recevoir tout à l'heure normalement, donc je vous montrerai ça à ce moment-là. Mais je vais pouvoir couper déjà le tissu. Donc j'ai un coussin de 50 et 2 coussins de 40. Normalement, vous voulez faire le coussin de 50 dans celui-ci. Mais je sais pas si j'aurai assez en fait, parce que j'ai pris 60 cm de tissu pour faire les volants. Donc au pire, j'aurai assez pour faire un 40 dedans. Je vais voir en coupant le tissu. Et pour l'autre tissu, du coup, mon copain n'aime pas du tout puisque c'est des fleurs. Mais comme ça, avec le reste, il m'a dit que c'était ok de toute façon. Donc le voici, c'est un coton flanelle, c'est tout doux. Moi j'aime beaucoup et je trouve ça va bien avec les carreaux et tout, c'est un motif léger. C'est vraiment tout doux et donc là ça sera aussi, là par contre tu seras tout simple. Ce sera vraiment tout simple, on restera sur ce motif pour faire le coussin. Donc voilà, ça c'était pour ce qui était tout du tissu. Maintenant on va passer à la découpe. Alors je viens de couper mon premier coussin, j'ai commencé par la double gaze parce que c'est le plus chiant, hein. C'est le truc qui bouge le plus, mais je pense qu'on est pas mal. Du coup ça c'est une partie dos, donc il y a 2 parties dos. J'ai fait, du coup mes coussins font 42 par 42, enfin il fera 42 par 42 puisqu'il y a les marges de couture, donc il fera 40 à la fin normalement. Donc là j'ai fait une hauteur de 25 pour les deux. Pour les deux dos, il y a un petit tourlet à faire et ensuite ils vont se superposer. Et ça du coup le devant. Et j'ai pu faire du coup 2 bandes de 9 cm de large. J'ai suivi le tuto que je vous disais sur Mondial Tissu, je pourrais vous le mettre le lien dans la description. Donc on va passer à la couture. J'hésite si je fais déjà la couture de celui-là pour voir si la taille est bonne. Parce que oui, je vous disais avant, j'aurais aimé le faire en 50, mais en fait j'ai pas assez de tissu, il me manquait 10 cm pour faire la version 50, donc il fera 40 cm et je pense que ça sera celui-ci qui va faire 50. J'avoue, j'hésite à mettre de la dentelle tout autour, mais je pense que mon copain va me détester. Non, je pense que je vais rester simple avec celui-là. Et voilà, je vous ai pas dit, mais les 3 tissus là que je vous montrais viennent de chez Batikou. Et celui-là, je vous l'ai déjà dit, mais il vient de chez les Coupons de Saint-Pierre, si vous n'aviez pas vu mes précédentes vidéos. Donc voilà, je vais me lancer dans le 50 et puis dans l'autre 40. Voilà. Et je vais m'attaquer à la nappe. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais non, j'ai mis des images. Je trace avec un stylo, enfin un feutre comme ça, c'est soluble en fait à l'eau. Dès que je passe un petit coup d'eau dessus, hein, avec un chiffon, le feutre va partir normalement. Parce que des fois il revient, peut-être dû à la température, mais j'utilise ça, c'est pratique. Et puis là sur le tissu, ça va nickel.
Et je vais donc, j'ai pris, je sais pas où je l'ai mis, ouais, elle est là, j'ai pris de la corde. Donc ce que je vais faire, c'est une sorte de compas et puis tourner comme ça autour pour faire la nappe. Donc je vais utiliser toute la laisse qui je crois est d'1,40 m et du coup elle fera 1,40 m de diamètre. Donc je vais faire un rayon de 70. C'est bon, Popo et les mathématiques. Donc voilà, je vous montre comment je fais ça. Bon, j'ai tracé, mais c'était une galère sans nom, faut que je regarde parce que vous voyez la différence là que j'ai entre des marques. J'ai essayé de tenir le stylo le plus droit possible et tout et de pas le changer, mais c'est un peu galère. Donc je vais voir ce que je vais faire, je vais essayer de remesurer et de refaire des crans. Mais enfin, j'ai un cercle approximatif. Bon, on verra, je pense pas que ce soit trop grave, mais bon, faut quand même, enfin, j'aimerais quand même avoir un truc à peu près net. Donc voilà, on verra. Je vais essayer d'arranger ça. Et je vous montre ça ensuite. Alors en fait ce que je viens de penser c'est que je l'ai plié en 4 pour faire un quart de cercle. Comme ça j'aurai juste cette petite partie là où je vais tracer et ce sera moins galère. Et puis je couperai comme ça. Voilà. Je pense que ce qu'il y aura de mieux sera plus précis. Mon quart et hop là. Ça me semble pas mal franchement. Je vais la tester là, je vais mettre sur la table et puis après je la repasserai et je passerai de l'eau et je vois pour son ourlet tout à l'heure. Bah écoutez, je suis plutôt contente. Bon, je savais que ça tomberait pas plus, hein, puisque c'est en fonction de la laisse du tissu, mais franchement, je pense que c'est pas mal, hein. C'est quand même chouette. Ça va pas être gênant que ce soit un peu court, mais moi j'aime bien. Plus qu'à faire son petit ourlet, puis à le repasser. Cool. Et là, vous pouvez voir qu'il y a un collier rascol qui me demande qui est ouvert. On se mettrait pas sur cette jolie nappe pour commencer. Alors, il y a des choses pour la maison et des choses moins pour la maison. Alors, ah oui, j'ai un peu craqué mon slip et je me suis acheté des mini-aiguilles circulaires pour les manches. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai acheté des tailles, vite fait, j'en ai 2. Et en fait, là, par exemple, je vais avoir d'autres projets où j'ai des tailles. Il faudrait que je rachète encore une paire d'aiguilles, donc j'ai économisé, oui, et j'ai investi dans des aiguilles circulaires en kit. Parce que ça fait tout de suite un coup, je crois qu'on est à 60 € sur celui-là. Ensuite, j'ai des accessoires type comme ça, parce qu'en fait, je vais me coudre une capuche. Je vous en reparlerai dans une vidéo où je vous parle de ce que je vais faire avec mes chutes, parce qu'une de mes chutes va me servir pour la doublure. Et donc, je vais faire... Oh, ça va, c'est lumineux. En fait, j'ai ce tissu matelassé imperméable. Il vous dit peut-être quelque chose parce que je me suis fait un manteau en verre bouteille avec ce tissu-là. Et là, c'est pour me faire une capuche en fait amovible que je peux mettre en dessous de manteau. Parce que là, à Nantes, c'est une catastrophe cet hiver. Et des fois, il pleut et je suis pas très parapluie. Mais du coup, pour mettre une capuche en dessous de mon manteau, en fait, je vais faire ça. Et j'ai pris beige pour aller avec à peu près tous mes manteaux, je pense.
Parce que j'ai juste un manteau qui est camel et puis bah, au pire c'est un jour de plus, je le mettrai pas ce jour là, mais les autres ça devrait aller. Et comme normalement on voyage à Londres là au printemps, peut-être que ça me servira aussi. Je ne sais plus le nom du modèle, je vous en reparlerai en temps voulu de toute façon. Et donc, pour les petites choses, je me suis repris un dé à coudre. Parce que je me suis... J'espère que ça va la taille. Ouais, ça va. J'aime beaucoup, c'est très vintage, cet effet doré comme ça. J'en ai déjà un, je me sers que de dé à coudre pour coudre à la main. J'en ai déjà un, mais en fait je me suis mis au patchwork et je varie entre ma boîte à couture à la main pour mes projets vêtements et mon patchwork, donc c'est un peu chiant, donc je me suis acheté un deuxième dé. Des fois on veut pas investir, pardon. Des fois on veut pas investir dans du petit matériel qui nous aiderait pas mal et c'est bête, en plus là je crois qu'il était à 5 €, je sais plus. Donc j'ai pris aussi la taille S parce que j'ai des très petits doigts. Et de toute façon, quand je suis tout petit, j'ai plein de choses. Je suis grande, mais j'ai tout qui est petit chez moi, comme mon visage. Pour mes lunettes, c'est une galère et tout. Donc pour les doigts, c'est pareil. Ensuite, j'avais pas vu que c'était joli là, mais avec mon copain, notre surnom c'est Chaton, ainsi qu'à notre petit chat, notre grand petit chat. Et donc j'ai vu des étiquettes Chaton. Donc j'ai craqué. Pour quand je lui fais des vêtements. En plus j'aime bien la couleur et l'effet doré. J'avais pas vu que c'était joli là. C'est une marque que j'aime bien. Donc là je vous ai montré, c'est des stop cordons. Et pour les petites choses, alors pas mal d'accessoires. Alors bah, j'ai une fermeture beige pour ça ira très bien, pour aller avec ma capuche. Et une fermeture invisible normalement pour... parce que c'est une capuche qui fait un peu comme les kawaii, vous savez, qu'on peut remettre en boule et puis que du coup ça prend beaucoup moins de place. Donc voilà. Je me suis pris un stylo parce que Rascol du coup fait des stylos effaçables comme ça, comme un peu les frictions. Mais les frictions je n'utilise pas tellement parce qu'on peut le voir sur certains tissus clairs, ça peut faire une marque. Donc je me dis que chez Rascol, s'ils en font un, enfin, à tester, ça devrait pas laisser de marque. Et en plus c'était à 1,50 € je crois le stylo. Je me suis repris une moult tissu, fil à tricoter écru beige et blanc parce qu'en fait j'en ai plus et c'est quasiment ce que j'utilise tout le temps. Donc celui-là c'est pour coudre la capuche et les autres c'est pour plus universel. Ce que je vais avoir besoin pour coudre mes coussins d'ailleurs parce que j'en avais plus, je l'attendais. Ensuite du biais, j'espère que le biais sera bon parce que si vous suivez mes aventures couture, j'ai repris mes coutures que j'avais laissées de côté, dont un petit gilet de berger en dentelle et je fais les bords en biais et je n'avais plus de biais. Donc j'ai l'impression que c'est pas le même. Je l'avais acheté chez Rascol mais j'ai l'impression que c'est pas le même, donc j'espère que ça ira la couleur. On verra. Un cordon pour du coup ma capuche. Des stop cordons parce que je savais pas trop, enfin des beiges comme ça, mais je savais pas trop lesquels utiliser, s'il fallait les transparents ou les beiges. J'ai pris les deux comme c'était pas très cher. Et on vient enfin à ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est à ce passepoil marron en velours donc. Je l'ai pris pour aller avec du coup le beige, je vais vous montrer. Donc j'ai ce tissu là que je vous disais que j'ai acheté chez Batikou qui a un coton et fil là, et je l'ai pris pour mettre un passepoil là marron avec. Ça dépassera comme ça. Ça va être joli, je pense. Ouais, ça va être super joli, c'était ce à quoi je m'attendais. Du coup, pour faire les contours du coussin, donc vous verrez ça plus tard dans la vidéo, hein, puisque je vais m'y mettre. Donc voilà, ça c'était mon petit haul Rascol. Alors je viens de regarder mes mini circulaires. C'est pas des mini, c'est des micros là en fait. Moi, mes mini circulaires que j'achète, genre je crois que c'est des Katia, que je les achète dans une mercerie à Nantes, c'est cette taille là. Donc c'est à peu près 10 cm, je dirais, même un peu moins que 10 cm. Et là, les autres, c'est moitié moins grand. Alors peut-être que je suis teuteux et que je... Ah, du coup, ça s'appelle comment? Parce qu'une taille normale, c'est ça. Là, mes mini que j'achète, c'est ça. Et là, du coup, les mini que je viens d'acheter en kit, c'est ça. Mais... Je m'égomme. Mais... Alors moi c'est sûr, j'aurais pas de soucis pour mes cols et puis mes manches hein, du niveau de taille, parce qu'en plus du coup les câbles sont proportionnels, hein, puisque voilà. Alors, je vous disais que j'ai tout en petit, donc j'ai des petites mains, j'ai des petits trucs, donc ça devrait aller, hein, mais au moins je peux faire des chaussettes avec les micros là, enfin les mini là, en taille 3.
Si je veux des chaussettes un peu confort, parce que en dessous la taille c'est trop petit, parce que moi j'aime pas tricoter en fait avec l'aluminium, donc ce qui fait que j'arrive pas à tricoter avec les chez Ogu, là où je sais plus comment ça s'appelle. Donc là j'en ai en 3, donc en vrai je pourrais me tricoter une paire de chaussettes je pense, parce que là moi sinon ça glisse trop et ça me fait mal au bras. Donc là je pense qu'on est bon, mais je m'attendais pas à si petit. Mais ouais, bon bah écoutez, en tout cas c'est très joli le pack. Pour une fois il y a une pochette, c'est du faux cuir, hein. Il y a une pochette qui je trouve est pas mal. Et je me dis ça peut même servir de pochette de transport pour les grandes, il suffit d'en mettre qu'une. Parce que moi la pochette que j'ai actuellement c'est une pochette que je me suis faite moi. Que j'avais présentée dans un bilan couture des 7 ans je crois, de mes 7 ans de couture. Alors le tissu je suis plus très fan, mais bon, il est très pratique. Dans l'autre sens c'est mieux. Et voilà, j'ai des pochettes et tout. Je m'en étais fait une plus belle parce que c'est quand même une catastrophe les pochettes d'aiguilles circulaires, parlons-en. Donc voilà, je suis surprise par les micro-aiguilles que j'ai achetées, mais voilà, hein, je pense que ouais. Il n'y a pas de doute que j'aurais plus de soucis pour me faire des bonnets ou des chaussettes, hein. Alors j'avais pas fait attention, mais il y a un peu un thème marron beige hein, dans cette commande. J'aime beaucoup. Bon, je me retrouve dans mon fabuleux atelier toujours en bordel. Il faut vraiment que je refasse la déco de ce bureau parce que c'est la pire pièce. D'ailleurs, si vous vous demandez si on n'a pas de bibliothèque en fait, parce que dans la pièce à vivre on n'en a pas du tout, c'est parce qu'en fait tous les livres sont dans le bureau. Donc en plus de nos 2 bureaux, en plus de mes trucs do it yourself, donc imaginez le truc. Donc pour reprendre nos coutures, on va passer aux choses sérieuses et se mettre à la couture. Donc la nappe elle est découpée, il n'y aura plus que l'ourlet à faire, mais c'est un truc que j'ai jamais fait donc je verrai à la fin je pense. Ensuite, je vais commencer par le gros coussin, du coup de 50 par 50, qui est finalement ce tissu-là, puisque j'en avais pas assez de l'autre, comme je vous le disais avant, et ça va être le plus rapide, puisque c'est le coussin, le seul qui est simple en fait. Pour les autres, nous avons celui-là que j'ai découpé, donc qui va être petit carreau, et dont je vais faire le tour sera avec des volants. Et j'ai découpé aussi celui-ci qui paraît simple mais qui a du passe-poil. Donc ça va être un poil plus long aussi de le faire. Et ce que j'ai fait par contre pour celui-là, c'est qu'il a pas les... il est en arrondi les bords pour que je puisse facilement mettre le passe-poil et que j'ai pas à m'embêter avec des angles en fait. Donc je l'ai pas beaucoup arrondi, j'espère que ça ira. Mais voilà. Donc on est parti, je vais repasser tout ça déjà dans un premier temps et ensuite je vais m'occuper déjà de tous les ourlets je pense, des dos, de coussins et ensuite je pourrais coudre l'autre coussin tout simple et coudre les volants en même temps. Je vais tout faire en même temps, la couleur de fil va pour les 3 donc je vais pouvoir faire les 3 d'un coup et quand j'aurai fini l'intérieur je le surjetterai du coup pour que ce soit quand même bien propre et puis voilà, on est parti. J'ai cousu tous les bouts comme ça. Là vous voyez l'ourlet. Du coup ça c'est l'envers. Je l'ai fait sur tous les coussins. Maintenant, celui-ci, je vais l'assembler du coup avec son
son grand côté pour le coudre. Hein. Je vais les épingler, puis je vais faire tout le tour, donc il sera fini. Je vais juste le surjeter après l'intérieur. J'ai fait tomber un truc. Ensuite, là je vais, pour ce coussin là, je vais mettre les passepoils, donc je vais déjà l'épingler ou je vais peut-être le coller. Je vous ai jamais montré comment je collais. Je vais peut-être le faire là. Enfin, je vais le coller que sur mon petit morceau et après j'arrive à le suivre à la machine. Ça fait très longtemps que j'ai pas posé de passepoil, donc on va voir. J'ai pas de pied spécial, mais j'utilise le pied de fermeture, de la machine. Voilà, donc ça sera ce coussin là, et j'ai commencé du coup à faire pour le troisième coussin la bande de, je sais pas combien de mètres ça fait, la bande du coup de volant que je vais froncer. Je déteste les fronces, mais bon, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Je vais le froncer du coup avec 2 fils de fronce, et puis je l'assemblerai. Je vais le froncer. Quand je vais mettre les fils de fond, je vais le froncer, je vais l'épingler du coup. Je vais peut-être déjà l'épingler au devant, et après je rajouterai les côtés. Peut-être pas tout faire d'un coup. En même temps, est-ce que ça change beaucoup? Je sais pas, je vais voir. Donc on est parti là-dessus. Petit update, j'ai fini 2 coussins. Alors, le premier, celui qui était très simple, je les ai pas encore retournés. Enfin, j'ai essayé de voir pour vite fait si ça allait.
Parce que je vais surjeter du coup tout le bord, hein, parce que comme c'est du coton, bah évidemment ça... le fil se défait et tout, donc je vais les surjeter pour être nickel. Et j'ai fait le passe-poil aussi. Voilà, donc vous voyez rien puisque le passe-poil est sur l'endroit. J'ai juste fait pour voir un petit peu. Je vais pareil surjeter, je veux pas cranter les angles parce que de toute façon ils sont assez petits et en fait ça se met bien quand même. Et par contre j'avais vachement de surplus, je sais pas pourquoi. Vous voyez là, quand j'ai cousu une première fois, normalement vous avez vu, avec, sur l'endroit avec juste le passe-poil, et ensuite j'ai refait une deuxième couture pour ajouter les dos, puisque l'autre je l'ai fait en une fois en fait, le tout simple. Ce que j'aurais pu faire, mais je voulais être sûre, et si c'est juste le temps d'une couture de bien passer le passe-poil, autant le faire. Et franchement j'ai bien fait, et là du coup bah, je vais surjeter aussi tout le bord, et puis bah, je vous montrerai après. Il me reste donc un seul coussin, je vais me mettre en face, c'est mieux, où j'ai fait la bande qui est gigantesque. En fait, j'ai toute la longueur de l'aise, x2, puisque du coup j'ai assemblé deux morceaux ensemble. J'ai passé les fils de fronce, je sais pas si vous voyez. Et donc là, je vais froncer, et d'après le tuto, ça doit faire 2,08 m pour faire le tour du coussin. Donc c'est parti pour la partie la moins fun. Vous me croyez si la première fois que je mesure, je fais la bonne taille de... Je fais 104 de ce côté-là, allez, 104 de l'autre côté, et on coud ce truc. Ah, bon, j'ai ça, c'est pas trop mal. Hein. Une galère sans nom, parce que j'ai voulu... En fait, j'ai mal lu. Sur le tuto, ils disent pas comment fermer... Enfin, ils ferment pas, en fait, ils font juste la bande comme ça, et moi je me dis, bah je vais la fermer, je vais faire un cercle, et la meuf, elle a brillé. Du coup, j'étais en train d'épingler, j'avais pas vu tout de suite, donc c'était une merde sans nom. Du coup, j'ai défait, et en fait, j'ai fait des... J'ai plié de chaque côté. Enfin, c'est surjeté le bout, mais... je sais même pas. J'ai plié là, comme ça on voit rien. Les fronts, c'est pas foufou. Mais ça sera très bien pour un canapé où on posera notre boule dessus. Donc maintenant, je vais juste assembler l'envers là, du coup ça va être plus simple. Et un coup de surjet pour les 3 coussins et ça sera fini. Bon, je vous retrouve, on va faire des bifraps. Je vous avoue, j'ai la grosse flemme de faire le pain de bouquet, donc ça sera pour la prochaine fois. Excusez mes cheveux, je viens de les laver. Je voulais vous montrer un peu à quoi ressemble l'appartement, parce que je ne vous l'ai pas encore montré. Et puis, on passera au bifrap. Sitting in the basement apartment I rented with you. Oui. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Saturday was spent in a bar.
Bon, je voulais vous montrer un peu rapidement à quoi ressemblait ma nappe. Alors il y a un côté il y a moins de lumière dans la pièce à vivre parce que il y a un des volets qui est fermé puisqu'il est cassé. On attend le réparateur le lundi, donc il y aura un peu moins de lumière. Vous pouvez voir rapidement les coussins qui sont mis n'importe comment sur le canapé, mais je vous montrerai quelques pas après. C'était un jour beaucoup moins lumineux, alors vous m'excuserez pour la qualité des images. Vous pouvez voir qu'on a posé un petit peu les lampes un peu partout, mais la déco du meuble télé n'est pas encore finie. Là je vous montre rapidement en fait un peu l'intérieur, mais c'est vrai que comme rien n'est définitif, j'ai un peu de mal à vous montrer. Je voulais aussi vous présenter notre nouveau fauteuil, donc le meuble que je parle au début de la vidéo. On a souhaité l'acheter déjà maintenant pour que notre petit chat puisse en profiter, même si on n'a pas trop la place, mais ça fait un bon coin cosy. Il faut que je retire cette caisse là encore, mais vous voyez un petit peu la déco qu'on a temporairement là, avec aussi une de nos nouvelles lampes. On aime beaucoup, là j'ai encore pas mal de déco à mettre au mur, je vous disais le meuble télé et tout ça. Et là on a notre coin cuisine qu'on aime beaucoup, avec le tapis aussi qui change un peu tout je trouve, avec les gamelles du chat, ça fait plus propre. Je vous dis c'est un peu le bazar et puis c'est pas encore fini, donc on verra. Je vous montrerai un peu l'ourlet aussi, un peu en détail que j'ai fait à la surjeteuse pour notre nappe. Et puis voilà, donc là après ça sera le mur qui sera peint et puis on aura beaucoup plus d'écho. Faut qu'on voit aussi pour les abat-jours, donc là ça sera dans les prochaines vidéos puisqu'on va aussi changer donc les 2 chaises rouges à la place de tabouret mais qui ne sont plus dispo, donc on verra. Et il faut que je fasse des recherches. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse sur des plans avec mon petit chat sur notre nouveau coin cosy. Un coin cosy que j'aimerais aménager. Là, j'ai un petit miroir que j'aimerais accrocher. Et il faut que je vois le reste de la déco que je voudrais faire avec. Et sinon, je vais vous présenter enfin mes coussins auxquels j'ai tant galéré, surtout pour celui avec les froufrous pendant cette vidéo. Je suis très contente du résultat. Il m'en reste encore un puisque vous voyez, il y en a un avec des petits chats qui va pas trop bien avec le reste. Donc j'aimerais un velours ras vieux rose et peut-être avec un galon comme celui-ci. Je pense que le rendu pourra être très chouette. En tout cas, j'aime beaucoup le rendu de ces coussins. J'espère que ça vous plaît aussi. Je voulais vous remercier pour votre soutien. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à me laisser un j'aime ainsi qu'à vous abonner pour suivre mes aventures couture et tricot ainsi que mes aventures déco maintenant, il semblerait. En tout cas, encore merci d'avoir regardé ces vidéos. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous.